forces de défense et de sécurité, je pense en particulier aux Amazones de Guinée, distingués parents, amis et connaissances de Maître Barry, se trouvent sur notre planète. Permettez que j'en cite 3. Tout ce qui est debout finira par se coucher un jour. Si n'être t'a plu, retourner doit te plaire tout autant. Quelle que soit ton amitié avec Dieu, il finira par te trahir un jour. Il y a également de belles hôtes musicales, dont Sumba, l'auteur inconnu, et Ndula de Fodé Conté. Dans la culture arabo-berbère, on en rencontre en grand nombre, aussi tel celui-ci. L'homme naît, vit ce qu'il vit et puis meurt. Il faut être prêt pour la mort comme pour la naissance. Maître Barry, en fermant définitivement tes yeux pleins de sagesse et de gentillesse, yeux pleins d'amour et d'humour, yeux pleins d'humilité et de fidélité, yeux pleins de conviction et de compréhension, yeux pleins d'immortalité et de transfrontalité, tu n'as fait que subir, ô maître, l'implacabilité de cette loi de la nature incrustée dans le cœur. Maître Barry, tu fus tellement utile à ton pays, à ta zone, à tes familles nucléaires et biologiques, à l'humanité, que l'une de tes récompenses terrestres ne pouvait être que le présent symposium. En effet, un symposium se mérite. Le programme du symposium, qui réunit tant de beau monde à cause de toi, pour toi et avec toi, Maître Barry, est structuré comme suit. Nous aurons 2 volets. Le premier volet, qu'on pourra appeler parole, se déroulera ici même, au chapiteau. 9 activités sont au programme. Une projection d'un documentaire sur ta féconde vie, Maître Barry. Au nom du gouvernement, nous écouterons le discours Merci. Nous allons suivre, mesdames et messieurs, une projection sur la féconde vie de Maître Barry. Ce qui est sûr, ça ne sera qu'un seul pas. Kabyle. Quand on m'a affecté, disons que
j'avais toute la peine pour quitter Conakry. J'étais très jeune, mais il fallait trouver des arguments pour que je me retrouve. Et vous voyez déjà le parcours de Fourcaria, on revient, je suis venu à Décréchado jusqu'à Conakry. Il fallait que j'atteigne Conakry parce que c'est là que je me connaissais très bien. Et je suis venu à l'époque où on cherchait à mettre un nom. L'enseignant, le musicien accompli, chef d'orchestre, compositeur, arrangeur, est une épreuve extrêmement difficile et douloureuse. Vous comprenez donc, mesdames et messieurs, que tenir un discours en pareille circonstance est un exercice difficile, difficilement soutenable. Cependant, en ma qualité de ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, donc en charge de la culture, et au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya et de son gouvernement, permettez-moi de dire ces quelques mots aux membres de sa famille biologique et culturelle. Mamadou Ali Oubari, maître Bari ou El Maestro, est cet artiste protéiforme que nous accompagnons tous aujourd'hui dans l'honneur et dans la dignité, comme il est de droit pour tous les grands hommes de la nation qui se sont saignés pour la gloire de la patrie. Mesdames et messieurs, Mamadou Ali Oubari, il faut savoir que ton amour quasiment charnel pour la musique que tu as embrassé très jeune, des instruments de percussion au saxophone, ton talent et ta dextérité t'ont très tôt hissé sur le piédestal des virtuoses, ce qui t'a valu d'être désigné, malgré ton jeune âge, chef d'orchestre fédéral de Conakry 1, le Kaloum Star dès 1967. Depuis, un meneur d'hommes et pédagogue prolifique, durant ta vie, tu n'as fait que procurer le bonheur et la joie de vivre autour de toi. À tes nombreux mélomanes en Guinée, en Afrique et dans le reste du monde. Omnipuissant souffleur, rigoureux et exigeant dans le travail, toujours en quête de perfection, tu passais ton temps à scruter le temps et la nature pour tirer d'eux le plaisir que tu offrais avec générosité et humilité au public à travers les sonorités de tes instruments qui crevaient les plafonds des music-halls. Que dire à présent de l'honorable enseignant, artiste, patient, attentif, emphatique, empathique en toutes circonstances. Maître Bari n'a jamais violé son sacerdoce. Encadré et éduqué et formé, ils sont légion en Guinée les cadres auxquels tu as donné le pain de l'esprit. Ils sont nombreux les jeunes en Guinée à travers le monde auxquels tu as inspiré l'amour du saxo en voie de disparition en Guinée. Maestro, à l'image de Kélétigui Traoré, de Pivi Moriba, de Momo Wandel, ton père spirituel, tu as tout donné. Tu t'es battu avec abnégation pour la survie du saxophone. Hélas, aujourd'hui, tu laisses le saxophone orphelin. Maître Bari, ne te pleurons pas. Les larmes sont parfois une réponse inappropriée à la mort. Quand une vie a été vécue avec gloire, la meilleure réponse à la ponctuation finale de la mort est un sourire. Maître Bari, aujourd'hui, tu pars avec ce pays, vers ce pays inconnu, d'où nul voyageur n'est jamais revenu et n'a jamais donné de nouvelles. La mort n'est pas un anéantissement. La mort est une nécessité de la vie. Elle est dans la vie elle-même. Vivre, c'est naître sans cesse. La mort n'est qu'une ultime naissance, écrivait Marcel Jouandeau. Maître Bari, ta disparition est certes une perte pour ta famille, mais elle est particulièrement incommensurable pour les hommes de culture et surtout la jeunesse guinéenne qui était au cœur de ta passion et auquel tu as offert ton dynamisme, ton sourire, ton humanisme et ta générosité. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis une dernière citation. Puisque tout commence toujours, écrivait le général de Gaulle,
Ce que j'ai fait sera tôt ou tard une source d'ardeur nouvelle après que j'aurai disparu. Mamadou Ali Oubari, tu t'en vas avec un pan de la gloire de notre culture nationale. Mais je reste convaincu que tes actes posés te suivront. Je voudrais pour terminer au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, de son gouvernement et du peuple de Guinée, adresser mes sincères condoléances à ta famille biologique, à la grande famille des hommes de culture de Guinée, à tes amis et collaborateurs. Merci l'artiste. Repose en paix. Que Dieu accueille ce combattant de la culture guinéenne dans son paradis éternel parmi ses élus. Je vous remercie. 1943-2022. Né le 15 novembre 1943 à Conakry, de Feu Mamadou Ouri et de Mounima Sako, Mamadou Bari est inscrit en 1952 à l'école primaire de la mission catholique de Tombo, où il obtient son CEP et CAP en 58. Brillant élève qu'il fut, à l'instar des meilleurs de cette époque, après une formation au métier de l'enseignement, il accède au grade de moniteur puis d'instituteur affecté à Fourekaria, dans les écoles primaires de Tatari, Koutoumania et Fagné. Koya et Manéa seront ensuite ses deuxième et troisième postes d'affectation. C'est justement à Manéa, district situé à 45 km de Conakry, qu'il va s'initier à la pratique du saxophone grâce à Honoré Copé. En 1963, la quinzaine artistique nationale commence à prendre corps. L'artiste enseignant Mamadou Bari profite des vacances pour rejoindre Conakry et porter main forte à la troupe du quartier sans fil, au sein de laquelle il est joueur de djembé, et celle de la section du 3e arrondissement, où il est invité d'intégrer le Bassicolo Jazz, orchestre dirigé par Pierre Lopis. Impressionné par ses talents de saxophoniste, le bureau fédéral de Conakry 1 décide de le recruter dans le Kaloum Star. Âgé de 24 ans, les rênes de l'orchestre fédéral lui seront confiées en 1967. Il met alors sa jeunesse, sa fraîcheur et tout son talent au service de l'orchestre de la Presqu'île, où il est rejoint par des jeunes musiciens pétris de talent, comme les guitaristes du Star Band du Collège technique de Conakry, Mamadou Kamara MC, son jeune frère Salia, Bousseli Keita, le chanteur Sékou Dioubaté dit Tintin. Bien sûr que sous sa houlette, plusieurs artistes musiciens vont grossir les rangs du Kaloum Star, comme Mbadi Souma, Ibrahima Prince Ba, Sorel, Abdoulaye Sopit, Malik Mozeski, Campello, Bob Tano Sissé, Mohamed Kouyaté Lanaya, Seko Verel Silla, pour ne citer que cela. Le Kaloum Star, sous sa direction, acclamé en Guinée, 1001 fois, invité et apprécié en Sierra Leone, en Guinée-Bissau, au Cap-Vert, à Angoulême. Ainsi, les passages de chez nous, des artistes comme l'Ivoirien Do Albert et le Camerounais Pierre Tchana, entre autres vedettes de la musique africaine, n'ont eu aucun souci de bénéficier de l'accompagnement des musiciens de Maître Bari. Secrétaire chargé des arts et de la culture du comité régional de la JRDA de Conakry, Maître Bari portera alors
cette triple casquette, enseignant, musicien, responsable politique, jusqu'en 1984. Musicien incontournable, il participe au compte de la République de Guinée à des grands rendez-vous culturels comme le Festival mondial des arts nègres, Festac 77 à Lagos, du 15 janvier 1977 au 12 février 1977 avec le Boiro Band National. Le Festival mondial de la jeunesse et des étudiants à Koura en 1978 avec l'Orchestre national Kélétigui et Sétambourine. Aussi, la direction technique de l'Orchestre féminin de la Gendarmerie nationale, les Amazones de Guinée, lui est confiée en 1982. Il encadre, accompagne avec dextérité les premiers orchestres féminins d'Afrique, le premier orchestre féminin d'Afrique, autant pour moi, dans plusieurs tournées africaines, européennes et américaines jusqu'en 2003. Il convient de souligner ici qu'en plus des arrangements qu'il va apporter aux morceaux des Amazones, bien sûr, il intervient avec son saxophone ténor, alto, ou sa flûte dans les enregistrements des albums musicaux comme Les Amazones au cœur de Paris, Massila, le Rossignol de Guinée, et plus tard Wamato, sous les labels respectifs d'Enimas et de Silla Productions. Je cite en illustration le solo de sax ténor de Maître Nabi dans Samba, Maître Barry j'allais dire, dans Samba, merveilleusement chanté par Sona Diabaté, la sœur de Sékou Doumbouya. Ses interventions à la flûte dans Salaya par exemple, et son saxo soprano dans Sungurumbaya, avec la voix haut perchée de Massina. C'est simplement fabuleux. En 1984, il parfait sa formation en théorie musicale à Conakry avec les Nord-Coréens. Professeur de musique, un arrêté du ministère de l'Information et de la Culture en date du 21 mai 1998 nomme Maître Barry au rang de chef d'orchestre national. Le diplôme de mérite culturel sont les distinctions qu'il va décrocher. En 2019, il est fait officier dans l'Ordre national du mérite. En 2011, prix Sékou Doumbouya de la musique, à la 13e édition du Festival de Jazz & Co. Outre ce parcours élogieux, Mamadou Barry sollicité plus que jamais à apporter sa touche de maestro et à piloter des multitudes d'albums des artistes guinéens. Il a également animé des masterclass, des résidences, des ateliers de musique à travers la Guinée, l'Afrique et la France. Je ne saurais passer sous silence la mémorable soirée du trentenaire du festival de jazz de Marciac, où il a partagé la scène avec Manu Dibango. En compagnie du BBR Jazz National, il a effectué plusieurs tournées en Afrique, en Europe et en Amérique. Maître Barry, chef d'orchestre, multi-instrumentaliste, jouant avec dextérité de la flûte et de tous les saxophones, c'est-à-dire soprano, alto, ténor, n'est pas venu à la musique par hasard. Il tient la pratique de son défunt père, Mamadou Ouri Barry, lui-même musicien, flûtiste, accordéoniste et batteur, tenez-vous bien, à partir de 1935 de l'orchestre Paris Musical ou TSF, entendez, télégraphe sans fil. Certains ont dû voir des pylônes à cette époque dans la cour de Sans-Fil.
Et en 1937, son père était déjà musicien dans cet orchestre. Avec le sang de la musique qui circulait donc dans ses veines depuis le berceau, il sera séduit un soir de l'année 1959 par la prestance du maestro Feu Kélétili Traoré avec son orchestre qui se produisait à la permanence fédérale de Conakry 2. Instituteur à cette époque, à l'école primaire de Mania, il décide de jouer au saxophone et prend des cours avec Honoré Copé, comme je l'ai dit plus tôt. Honoré Copé, retenez, c'est le très célèbre clarinettiste martiniquais en visite à Conakry avec son ami batteur Kerfala Silla, dit Jean Fanga. Après une année d'apprentissage, Maître Marie commence à se faire un nom avec son saxophone et deviendra à son tour un maestro. Maître Marie, vous allez m'excuser. Fin connaisseur de la musique, il fut coopté par l'Union africaine, on ne le dit pas souvent, dans le jury pour le choix de son hymne à Addis Abeba. De New Delhi, avec African Groove que vous voyez autour de moi, il trouvera le temps de me joindre au téléphone pour dire toute sa gratitude à Mamadi Baba Diané et JMJ pour avoir offert l'opportunité de séjourner en Inde durant 2 semaines pour l'amitié de M. Ravi Manikot, un de ses fans parmi des milliers. Maître Bari est le compositeur de la musique de la pièce de théâtre La Résistante.